Coucou, c'est lundi, j'espère que tu te portes bien, que tu es prêt ou prête pour affronter cette nouvelle semaine. Il est 14h14 et j'ai 72% de batterie si ça peut t'intéresser. Alors, avant ton tirage du jour, parce que je sais que vous êtes très observateur sur la coiffure, sur le brushing, sur le maquillage, sur les bijoux, j'aimerais faire un petit clin d'œil à une créatrice de bijoux qui fait ceci, Regarde cette belle croix avec la petite perle là qui vient se mettre par-dessus. Elle fait vraiment des superbes choses. Elle a un compte sur Insta et je trouve que quand c'est mignon, quand c'est joli, ça mérite d'être connu et reconnu. Donc si tu es dans le sud de la France, tu peux voir ses créations dans les salons de Sanges, Sanary-sur-Mer, Aix-en-Provence, Camille Alban à Bandol. La marque s'appelle Carlo l'Indienne. Je vais essayer de te l'écrire, de ne pas... Non, sur YouTube, je pourrais pas. Je te le mettrai dans la description. Et c'est Julienne Batby, B-A-T-B-Y. Julienne Batby sur Insta. Je trouve que quand c'est mignon, ça mérite d'être connu. Et voilà, et j'adore ce qu'elle fait. Merci beaucoup. Je te fais un petit clin d'œil, je t'avais promis. J'ai pas eu le temps jusqu'à présent. Alors, pour ton tirage du jour, je prends le tarot numérologique d'Alexandra Gabriel. Et je me demande même si je l'ai déjà utilisé. 0, 1, 3, 4. Mes anges, mes guides, que peut-on dire pour le message du jour, s'il vous plaît? Alors, soit je m'y connais pas, soit il y a du coup de foudre dans l'air, elle est tombée carrément par terre. Le 6 est l'amoureux. Le chiffre 6 a son importance ici, mais j'ai l'impression qu'on a une hésitation. On a une hésitation et c'est comme si on n'était pas sur le même équilibre. Donc, si c'est une personne que tu connais, il y a peut-être une balance, un équilibre qui est en train de se faire par rapport à un partenaire amoureux. Et si tu ne connais pas cette personne, l'équilibre, l'alignement est presque là, donc la connexion est presque là. J'ai l'impression que j'ai une personne en hésitation ici. On va aller voir ce qu'il y a après. En tous les cas, on me parle d'amour. Alors, mes anges, mes guides, que peut-on dire d'autre? Waouh! C'est pas n'importe quel amour, dis donc. Ah, attends. Qu'est-ce que c'est que ça? L'as de coupe, le 9 de bâton. L'amoureux, ça peut être amoureux de la vie. Je suis amoureux de la vie, je suis amoureux de ce que je fais. C'est pas forcément un couple. C'est pas forcément un couple parce que le 9 de bâton, on va être plus sur des opportunités, sur des choses qui se présentent à nous. Ici, on a nos défunts, nos anges, nos guides qui veillent sur nous par rapport à ces opportunités-là. C'est comme si c'était un calendrier de l'avant, sauf que là, c'est un calendrier de l'après. Et on va te demander d'ouvrir une case. C'est ce qui me vient, avec le chiffre 9. Ok, je vais voir si j'ai autre chose qui me vient en les mettant tout ensemble. Parce que c'est comme si, là, on te fait une proposition, et là, tu te poses et tu dis, ok, lequel je choisis? Qu'est-ce que je choisis? Il y a vraiment ça ici. Hein. L'as de coupe, je crois que quel que soit ce que tu vas choisir, ça te mène vers une coupe pleine, vers le numéro 1, number 1. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, mes anges? Il y a un truc que je n'ai pas encore là, que peut-être certains vous l'avez. J'ai un truc supplémentaire à capter. Le 7 et le chariot. On est encore sur cette rapidité, sur cette abondance. Rapidité, abondance, elle est mauve, bien-être. Voilà, c'est ça qui me manquait. Bien-être dans ce qu'on fait, parce qu'on aime ce qu'on fait. Donc, pour tous ceux et celles, toutes celles et ceux, tous ceux et celles. Oh, je vais pas recommencer. 04 44. Je vais pas recommencer, tant pis. Je suis un peu fatiguée ce matin. Enfin, aujourd'hui. Enfin, non, c'est l'après-midi, même si c'est pas le matin. Bref, on s'en fout. Tous ceux qui sont dans une situation qui ne leur convient pas.
niveau projet, niveau professionnel, ça n'avance pas, etc. Il y a vraiment sur le mois de février une clarté, et c'est même, ça va au-delà de ça, c'est comme si l'univers là est en train de te dire, écoute, tu sais très bien que cette voie-là, c'est pas fait pour toi. Tu sais très bien que tu vas au boulot, la boule au ventre. Tu sais très bien que... Voilà. Et j'ai des personnes qui vont, de gré ou de force, si de toi-même tu veux pas partir et changer et aller dans ta nouvelle direction, on te fera arrêter. Donc, soit tu passeras par un licenciement, soit tu passeras par, désolée de le dire, mais c'est ce qu'ils me disent, par, je sais pas moi, imaginons que tu marches beaucoup et tu as besoin de tes 2 jambes, et bah tu vas te faire une cheville ou un genou. Et il y en a pour lesquels, je pense, c'est déjà arrivé. Alors c'est pas drôle évidemment, mais ça c'est parce que tu veux pas écouter tes anges, tes guides, ton intuition et ton âme, surtout ton âme, parce que ton âme elle sait où tu dois aller, ce que tu dois faire. Donc là j'ai une espèce de remise à niveau et on va t'emmener vers le bien-être. On t'emmène vers ton bien-être. Parce que j'ai du 7 d'épée dans l'air là. Donc quand il y a de l'épée, c'est de la négativité. Donc ça va bien avec ce que je viens de dire. Tu es capable de faire autre chose. Le chiffre 61 est le valet d'épée. Tu es capable de faire autre chose et tu es capable de gérer autrement la situation, les situations, ton émotionnel et prendre action. J'ai cette notion de prendre action pour ne plus avoir à se battre ou à combattre ou à lutter. Il y a dans ce tirage quelque chose... pourquoi continuer à lutter dans une situation qui n'est pas alignée, qui ne convient pas, qui nous crée du stress, de l'angoisse? C'est un peu particulier comme tirage, mais on a de ça ici. Il y a peut-être une nouvelle formation, ce valet d'épée. Il a aussi des bouquins sous le bras. C'est quand même très ressemblant en ce moment. Donc peut-être que tu vas te former à autre chose. Peut-être que tu vas avoir... parce qu'il a comme une bulle là. Tac, j'ai encore cette notion de Eureka. On est sur fond orange. J'ai trouvé ce que je dois faire, ce que je dois mettre en place, ou je vais le trouver pour trouver ma paix intérieure. Parce que là, je vais enlever le pourquoi, comment, etc. Voilà. Ce qui est important, c'est de préserver sa paix intérieure. C'est comme ça qu'on va vers son as de denier. On a une ascension, et là, on est en haut de l'arbre, et on cueille, et on cueille, et on cueille, encore une fois, on cueille. Ok. Et bien, c'est bien tout ça. Et il est temps de se positionner. Voilà ce qu'on me dit. Alors, le 8 de bâton. J'en ai d'autres qui sont tombés. La carte est bleue. On a quelque chose d'extrêmement divin. Le 8, pour moi, c'est l'infini, c'est l'univers. Il n'y a plus d'épée. On sautille sur... C'est quoi, j'ai dit? Le 8 de bâton. Alors, à la fois, c'est comme si on écrasait... C'est l'image que je viens d'avoir. On écrasait les bâtons, tout le côté négatif qu'on peut avoir, en stress, en angoisse, en tristesse, etc. On écrase. On les enterre. Les épées, on les enterre. C'est comme si elles marchaient dessus et paf. Tu vois, comme quand on plante une tente. Le fait de les piquer de tente. Ça peut peut-être parler à quelqu'un. Je viens d'avoir ça. Mais là, le 8 de bâton, c'est que j'ai plusieurs opportunités. J'ai plusieurs offres. Et quel que soit ce que je choisis, c'est lumineux, ça brille. Chaque bâton apporte quelque chose. Chaque bâton est brillant. Chaque bâton me permet de créer quelque chose. Tu vois, elle danse dessus, ça lui crée... On voit qu'il y a un chemin. Ça ouvre un chemin, là. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, c'est intéressant, elles sont belles, ces cartes. Elles sont belles, ces cartes. Alors, j'ai le chiffre 14 et la tempérance. Je te laisse prendre le temps de regarder les cartes parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Elle est sur l'océan, mais elle est aussi sur la planète Terre. On voit un peu de terre. On pourrait penser que c'est l'ombre, le reflet de sa barque. Elle a embarqué l'eau de purification avec elle. Elle navigue, elle se laisse porter. Et tu vois, le ciel est rose. Le ciel est rose.
On a une bonne balance, un bel équilibre. Tu vas réussir en virant cette situation, je pense, qui n'est pas forcément super pour toi. Tu vas réussir à trouver ton propre équilibre, ton propre chemin, ta propre destinée, destination. C'est comme ça que tu vas vers ton as de denier, donc vers ton abondance, mais aussi vers le monde. Chiffre 21. Tu vas t'ouvrir les portes à toi-même. Tu n'attends plus que quelqu'un vienne te sauver, vienne te délivrer, vienne te tendre la main. Peut-être que je m'adresse à des personnes qui regardaient des vidéos, je viens d'avoir le mot oracle, mais je voulais dire des guidances. Peut-être que tu te tires toi-même les cartes. Qu'est-ce que je voulais dire? Enfin, attends. Et dans ces vidéos, peut-être qu'on te disait quelqu'un arrive, etc., etc., j'en sais rien. Et là, j'ai des personnes qui vont prendre des décisions vraiment tranchantes, des décisions, la décision peut-être de leur vie qu'ils n'ont jamais pris auparavant. Ok, moi j'ai compris que les choses, elles peuvent changer, que si elles ne viennent, elles viennent de moi. Voilà. Donc j'attends rien d'autre. Je suis suffisamment rusé, je suis suffisamment intelligent, je suis suffisamment guidé, je suis suffisamment entraîné, j'ai suffisamment de force. Donc ça, c'est un travail que tu as fait pour toi. Et j'ai l'impression que de ce travail que tu fais pour toi, le 3, on a le monde. Alors c'est pas le monde, c'est le 3 de denier. Mais comme si le monde t'apportait une reconnaissance. Et là, alors, ça part de la tempérance, ça part de toi, tu vois. C'est comme si t'es quelque part là, tout petit dans l'océan. Mais tu émets tellement de choses, il doit y avoir quelque chose du magnétisme peut-être qui est dégagé de chez toi, enfin de toi. Mais c'est comme si là on me disait, tu vois, c'est crescendo, c'est comme si on faisait un gros plan, un arrêt sur image et un gros plan. De toi qui est tout petit sur ta barque, eh ben, tu as tellement développé et dégagé de choses que maintenant tu arrives à sortir ça de façon ultra magnétique, qu'on te repère à l'autre bout du monde. Alors, soit tu es sur les réseaux, ça me fait penser à ça, ça peut être aussi imagé, dans le sens où tu t'es fait tellement de bien finalement, que tu dégages cette aura, comme les personnes qui disent mais cette personne, elle est ultra solaire, elle fait du bien quand je la croise, quand je la vois. Et ben c'est ça, tu vois. Alors, tu vois, ici, donc c'est le 4 de bâton. Donc, c'est pour dire que toute la base, elle est fortifiée, elle est solide. On a suffisamment de bâtons. En fait, comment je pourrais dire ça? Je te l'ai déjà dit, tu sais, mais c'est parce que je veux en venir à autre chose. Tout le travail que tu as fait, qu'il soit intérieur ou extérieur, t'a permis d'être bien équilibré. Les actions que tu as menées, c'est comme si, voilà, on a construit les murs, les premières bases, il n'y a plus qu'à mettre la garniture, les lumières. Là, tu vois, j'avais jamais vu, mais je sais pas si on voit, c'est écrit 4444, 4444. Et je vois comme une lampe, comme imaginons à Noël, j'en sais rien, tu branches, et ça fait tac, ça s'allume. Tac, ça s'allume. Tac, ça s'allume. Tac, ça s'allume. C'est comme si, étape par étape, tu avais validé une espèce de cycle global, tu vois. Sur les mois et les années précédentes, ok, cette étape-là, c'est validé. Cette étape-là, c'est validé. On pourrait avoir un tableau ici avec des choses à cocher. Peut-être des choses que tu t'es toi-même mis en défi, mais des choses aussi où l'univers t'attendait un petit peu au tournant. Et tu as coché, tu remplis toutes les cases. Donc il y a une solidité qui se refait chez toi. Le 15 et le diable. Alors tu étais, je pense, prisonnier ou prisonnière d'une personne, d'une situation, soit une histoire de tentation, une histoire de perte également. Et je pense que tu as changé ta façon de penser par rapport à tout ça. Soit cet effet de manque, ça peut être aussi, on peut être aussi sur de la dépendance. Dépendance affective, dépendance financière, c'est comme si tu réussissais là à te défaire de ces chaînes-là.
Le 5 d'épée, on a l'impression d'avoir eu des pertes ou d'être dans le manque, mais ça, j'ai l'impression que par rapport à ton énergie, c'est derrière maintenant. On est obligé de se faufiler, on est obligé de se dépêcher, de se cacher. Chiffre 5. Et les deux ensemble, c'est comme si on me disait, il y a une espèce de lutte, de combat pour... alors peut-être pas pour survivre, pas pour tout le monde, mais je suis obligée de soit de combattre tout le temps, de lutter contre tout le temps. La vie n'est pas facile, la vie n'est pas simple. Je dois tout le temps... je suis jamais en repos, tu vois, pour pouvoir soit avoir mon abondance, soit être tranquille dans une situation. J'ai aussi des personnes qui sont en procès, etc. Voilà, c'est toujours ping-pong, ping-pong. Il y a un peu de ça aussi. Enfin, c'est cette notion de combat par rapport à ta situation. J'ai le chiffre 64 et le roi d'épée. Le roi d'épée est venu combattre, lui. Tout ce que tu as vécu, ça fait de toi un roi d'épée. C'est-à-dire que, c'est ce que je répète en ce moment, sur les derniers tirages, je ne confonds plus gentillesse et faiblesse. Le roi d'épée, il fait preuve de discernement, il sait à qui il peut faire confiance, à qui il ne peut pas faire confiance, il sent quand ça sent pas bon, il sent quand on va le rouler, il sent quand on lui ment, il donne plus sans compter, sans se dire oui mais attends, alors si je fais ça, si je prête ça, si est-ce que je vais... Enfin, il y a tout ça là, il y a tout ça. Il y a tout ce que tu as vécu, on me dit toutes ces épreuves, c'était pour te transformer. On passe au 10 de coupe. Pourquoi? Comment? Est-ce qu'on est en train de me dire que c'est une récompense? Ça part un peu dans tous les sens, ce tirage, parce que là, j'ai des mariés avec toutes les coupes qui sont pleines. Et j'ai une couronne sur la maison. Donc si on ne parle pas d'amour, parce que la première carte, on avait l'air d'hésiter, ou on nous parlait d'amour, d'amoureux, si ce n'est pas ça, c'est le fait d'avoir repris sa couronne, son pouvoir. Donc soit j'ai clairement un partenaire amoureux, on va aller dans ce sens-là, j'ai clairement un partenaire amoureux et toutes les coupes sont pleines, on est bien dans tous les domaines de notre vie, on est bien posé ensemble, etc. Si ce n'est pas un partenaire amoureux, la maison, elle représente le chakra du plexus solaire. Comme on a vu une personne quand même qui a fait du travail, etc., et qui maintenant va poser des actions, va prendre des décisions, va être plus... pas forcément ambitieuse, cette personne, parce qu'elle l'était déjà, mais peut-être plus déterminée. Bon, bah ok, maintenant il faut que je fasse ça, de toute façon... c'est pas que j'ai plus le choix, j'allais dire j'ai plus le choix. Si, le choix, tu l'as. C'est pas une question de choix, c'est une question j'en ai marre. J'en ai marre, il faut que ça bouge. C'est plus dans ce sens-là, une espèce de lassitude ou autre. Donc ça peut être le chakra du plexus solaire et ton émotionnel. Le fait de reprendre sa couronne, son pouvoir, et puis bah, de savoir ce qu'on veut, de savoir même ce qu'on veut plus. Voilà. Et donc un mariage aussi, on est beaucoup sur les énergies d'équilibre entre le masculin et le féminin. Ok, mes anges, mes guides. Alors, le fou, et ce qui est quand même fou, si tu as vu le tirage, normalement je devrais le poster avant, où je fais un tirage sur Neptune en bélier, je te parle d'une notion d'eau et de feu. On a les opposés eau et feu qui sont avec nous pour toute cette année. Donc c'est comme si on avait une purification quotidienne, donc là c'est la carte du fou, mais c'est comme si on a une purification quotidienne quasiment, tu t'en aperçois pas, juste que tu te sens plus léger et plus déterminé à prendre ses actions, parce qu'on a l'eau et le feu. Regarde. Elle est en train de jongler, là, avec l'eau et le feu. Oh, j'ai l'oreille qui siffle. Tu t'en vas également vers ton soleil. Tu brandis ta coupe. Chiffre 19. Sur un arc-en-ciel. Le toboggan, c'est un arc-en-ciel. Donc le soleil, c'est ton succès, ta victoire, ta réussite. J'ai encore l'as de denier en dos de deck. Mes anges, que peut-on dire d'autre pour terminer ce tirage? S'il vous plaît. La lune, la reine de bâton.
Alors, la lune, les cycles lunaires, comme d'habitude, mais je viens de faire une vidéo juste avant sur Neptune en bélier, c'est aussi toute ce mouvement au niveau planétaire. La lune, c'est aussi l'émotion. Chiffre 18. On a encore cette notion de hamac qui ressort quand même dans les tirages, avec ce conseil de se reposer. Il y a un conseil quand même de se reposer. La reine de bâton. Maîtrise parfaite de ce qu'on fait. Passion pour ce qu'on fait. On maîtrise quelque chose ici. Et on sort... c'est comme une élection. J'ai une élection là. Et tu ressors reine de bâton. Que tu sois masculin, un masculin ou une féminine, c'est l'énergie qui est importante. Avec le chiffre 35. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Donc tu as la maîtrise de quelque chose ici. Et ça se remarque. Elle est où la carte avec... ce que tu maîtrises, ça se remarque de très très loin. D'accord? Le 10 de denier. Meilleure carte au niveau finance et matériel. On est absolument bien en famille, près de la cheminée. On est dans un foyer chaleureux. Et cette carte, normalement, je devrais te parler que de denier et d'abondance. Mais il y a autre chose derrière ça. Il y a un bien-être. Et on retrouve cette flamme, on retrouve le feu. Il y a à la fois le feu, la chaleur qui nous réchauffe et qui nous met du baume au cœur, qui fait du bien, qui relaxe. J'ai ça, qui va avec le hamac, sur cette notion de se relaxer, de se détendre. Et cette notion de création, de créativité. Cette notion de famille, de connexion, de ne plus faire route seule pour ceux qui font route seule. Le cavalier de bâton. En d'autres decks, j'ai le valet de coupe. Chiffre 34. Je pense que parmi les propositions qu'on va te faire, on va t'en faire une qui va soit te faire peur, soit tu vas avoir l'impression de te dire si je me casse la figure, pour rester poli, si je chute, si j'échoue, je vais dans la fosse au lion. Tu vas avoir l'impression qu'il y a un facteur risque. Mais je veux dire, là, il n'a plus qu'à poser les sabots et t'es de l'autre côté. Parce que t'es pas seul, tu vois ce que je veux dire? Donc, ne laisse pas tes peurs t'envahir par rapport à ton potentiel et tes capacités. Il y a notamment une opportunité qui peut un peu te... Je ne veux pas dire t'effrayer, mais te dire, bah non, j'ai jamais fait ça, c'est peut-être pas pour moi. Voilà, il y a de l'hésitation et puis de la peur qui va ressurgir. Tu vois, le 4 d'épée. Questionnement, on ne peut pas dormir. Donc, ne te laisse pas envahir par tes peurs. Si ça arrive vers toi, c'est que c'est une année charnière 2026 où les anges, les guides, nous envoient ce qui est normalement aligné à nous, ce qui nous correspond. Donc, évidemment, fais le tri. Si tu sens que ça ne résonne pas du tout, je ne vais pas te dire d'y aller. Mais si c'est juste parce que tu as peur ou parce que tu remets en doute ou en cause tes capacités, ton potentiel, non, ce n'est pas une excuse valable. Je pense que tu vas prendre la bonne décision. Tu vas beaucoup réfléchir, tu vois. Elle est encore dans son lit, là, elle réfléchit. Par rapport à la façon de remplir ses coupes, son abondance, on a encore des 7. 7, 7, 7. Le 7 de coupe. Et puis, ma foi, bah, tu vas te dire... le 4 de coupe, je sais pas trop bien où en sont tes coupes en ce moment. Il y a un sujet qui te tracasse, tu rumines sur un truc. Donc, est-ce que c'est tes finances? Est-ce que c'est justement le fait de poursuivre un projet ou de... Il y a une hésitation là entre plusieurs choses. Il y a une hésitation entre plusieurs choses. Et on réfléchit beaucoup, et notamment à peut-être soit ce qu'on a perdu, ce qu'on n'a pas, ce qu'on aimerait. Bon, je ne peux pas spolier davantage parce que chaque chemin ici est individuel. Et tu dois non pas faire confiance à toutes... pas ne pas faire confiance. Les guidances, c'est juste un point d'appui. Il faut qu'à un moment donné, si tu les regardes tous les jours ou
que tu puisses te poser, tu te trouves un moment dans la journée, peu importe, pour te mettre en mode méditation et juste en intention de recevoir. Pour que tu puisses avoir des signes, des synchronicités, ou même que tu puisses sentir ton intuition. Encore des 7. 77, reine de denier. Donc là, on va chercher ces deniers. Je viens d'avoir un sifflement ou je sais pas quoi. On va chercher son abondance et j'ai encore dans le feu de la création, de la créativité, dans le feu de l'action. Le feu de l'action, c'est... Voilà. Et en plus, elle est mise sur son trône. Elle fait la belle, là. Elle prend la pose pour une séance photo ou je sais pas quoi. Donc, elle est fière de son choix. Elle est fière de ce qu'elle fait et du choix qu'elle a pris. 76, cavalier de denier. Donc ici, on vient t'amener déjà une première nouvelle, encore une fois. Avec les deniers, on vient t'amener une nouvelle, on vient t'amener une offre, une proposition. On vient te faire une proposition ici. Reine de denier, impératrice. Ça va aller, tranquille. Voilà, t'es l'impératrice, tu peux faire tout ce que tu veux, en gros. Lilou Dallas multipass, j'allais dire. Que tu multipasses, c'est peut-être comme si aussi tu arrives à t'adapter à plusieurs situations. Tu peux faire plusieurs choses tout simplement. La tour. Mais là, la tour, elle est proscrite, elle pleure. On retrouve cette notion de manque ou d'insomnie qu'on avait dans les épées. Mais le pendu vient t'annoncer une inversion. Pour moi, le pendu, c'est l'inversion. J'ai envie que ce soit l'inversion. Qu'est-ce qu'on a derrière ? S'il vous plaît, mes anges. Chiffre 12. Tu vois, elle pleure encore. Hein. 5 de denier, on a vraiment des situations de manque. Elle tend la main vers le ciel, vers le haut. Il y a peut-être des prières, des demandes, des manifestations. Comme si on avait perdu quelque chose. Le 8 de denier, mais avec une valise. Est-ce qu'on a dû quitter un truc? Est-ce qu'il y a eu une séparation? Est-ce qu'on peut être sur plein de sujets différents ici? Mais on est... c'est marrant, sur toutes les cartes, j'ai l'impression que d'une situation où on est proscrit, où on est en pleurs, on va se poser, on va se dire, bon, il faut que je réfléchisse, mais il faut que je réfléchisse de façon constructive. Là, je fais le bilan, la situation, elle est comme ça. Comment je peux faire maintenant? Et tu vas y arriver puisque tu as l'impératrice, tu as la reine de denier, tu as l'as de denier, tu as le 10 de coupe, tu célèbres, tu as l'as de coupe, tu as le chariot, ça va vite, tu as les bâtons... Ouais, ouais. Il y a peut-être un déménagement, il y a peut-être du mouvement aussi. Et on a encore 2 anges sur cette carte. Je sais pas si tu as vu, autour du 8. Donc t'es jamais seul, d'accord? T'es guidé, t'es protégé. Mes anges. S'il vous plaît, que peut-on dire d'autre? Je vais m'arrêter là. Oui, je m'arrêterai quand il faudra m'arrêter. Oui, je sais bien. Oui. Non, parce qu'ils me disent, non, tu t'arrêteras quand il faudra s'arrêter. Donc peut-être que je vais refaire un tour. Le 6 de denier. Alors, elle tient une balance. On a encore cette notion de balance, d'équilibre. C'est la carte 6. Alors, la 6 de denier, donc c'est l'impératrice, d'accord, qui est allée chercher sa victoire. Dans une main, elle a cet équilibre, cette balance, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a une notion de bienveillance chez cette reine-là. Elle est dans la générosité. Donc elle peut recevoir tous ces deniers parce qu'elle est soit dans le partage, soit il y a cette notion avec les enfants peut-être d'éducation, de transmettre un savoir. Il y a ça derrière, il n'y a pas que les deniers. Donc, elle sait, il y a un bon équilibre. Elle sait gérer ses finances pour qu'elle soit bien elle-même, pour son confort, mais pour en faire profiter aux autres, j'ai l'impression. Le 2 d'épée. Je pense que tu es sur la fin des cartes d'épée. Chiffre 2. Déjà, chiffre 2, c'est une collaboration, une union, un partenariat. Et ici, tu vas pouvoir les baisser, tes armes. On va bientôt t'enlever le bandeau. Et tu vas voir que derrière toi, c'est un soleil en arc-en-ciel. Il y a le soleil, il y a l'arc-en-ciel. Il y a quelque chose qui brille. Donc tu vas pouvoir enlever ce bandeau-là et baisser ces armes
en disant c'est bon, j'ai plus besoin d'être autant en mode sécurité et enfin, en autoprotection. Là, je suis vraiment en autoprotection, surtout sur tout le monde. Donc ça, tu vas pouvoir lâcher un peu. Le 2 de denier, non seulement tu as rempli toutes tes coupes, mais tu es au sommet de la coupe. Là, il y a une notion de temps. Donc j'ai l'impression qu'on nous dit aussi que les choses se mettent en place. Les choses se mettent en place. Sur toutes les cartes, j'ai des animaux, des chats, des chiens. Les animaux peuvent avoir leur importance peut-être pour toi. Ouais, on a la reine de coupe derrière. On a la reine de coupe. Ça, c'est quoi le 2 de denier? J'ai parlé de coupe parce que c'est une coupe. Pour moi, on a une opportunité. Le sablier, il coule sans arrêt. Si on le retourne à chaque fois, on le retourne à chaque fois. C'était déjà dans un de mes tirages il n'y a pas longtemps. C'est comme si on est en haut et on observe, on regarde. J'ai pas fait tout ça en vain, j'ai pas vécu tout ça en vain, j'ai pas eu toutes ces épreuves en vain et je me suis pas donné autant de mal pour rien. Et là, maintenant, je reçois, je mérite. J'ai des personnes qui doivent encore un petit peu travailler le côté c'est normal que je reçoive, c'est normal que je mérite. Après tout ce que j'ai donné, de mon temps, de ma personne, de mon porte-monnaie, de tout ce que j'ai aidé, c'est normal aujourd'hui d'avoir le retour, le revers de la médaille, et qu'à mon tour, qu'on me couvre d'or. Voilà pourquoi je devais développer. La reine de coupe, chiffre 49. C'est ce que je te dis, il y a cette notion de coupe, de finance. Une fois de plus, tu adaptes que tu sois masculin ou féminine. C'est l'énergie qui compte. C'est le cœur qui est rattaché à son cœur. Donc là, j'ai clairement des personnes qui vont se mettre bien, qui vont pouvoir se mettre bien. Ça se dit pas, c'est pas français. Je parle comme si quand j'avais 20 ans. Qui vont se servir d'abord pour être confortables, mais qui sont absolument dans le partage. Ça, c'est sûr et certain. Ok, je dois refaire un passage, on me dit. Parce que c'est pas moi qui décide. J'ai bien compris. Alors, qu'est-ce qu'on a ajouté, s'il vous plaît? Le 8 d'épée. Tu vas enfin pouvoir sortir de ta cage. Là, tu vois, c'est ce que je te dis, tu étais peut-être dans une situation où tu l'es peut-être encore et tu vas bientôt en sortir puisque tu vas avoir ces prises de conscience. Tu te poses même peut-être la question parce que je vois des croix là. Mais pourquoi? Pourquoi je mérite ça? Pourquoi tu m'enfermes comme ça? Je suis une personne bienveillante, je fais le bien, j'aide dès que je peux, je m'arrête quand je vois quelqu'un qui est en détresse. Et aujourd'hui, c'est moi qui ai besoin d'un geste, d'un signe, de quelque chose de ta part. Je parle soit les anges, les guides. Portail Luminaya, Solar Plexus. Tiens donc, comme par hasard. 3303 en plus, je te parle de ça. Donc j'ai peut-être quelqu'un qui prie en disant « Mais pourquoi tu me donnes rien? Tu m'enfermes en fait. Tu m'enfermes dans une cage qui est même pas dorée. Moi j'ai envie de... Cette notion d'expansion, de liberté, j'ai envie de... Voilà. D'être autonome financièrement, d'être autonome peut-être professionnellement, même sentimentalement. J'ai peut-être des personnes qui sont encore coincées dans des relations. 33 quand je te dis ça. Si c'est le cas, je le répète, casse-toi. J'ai quelqu'un en particulier, je sais pas si j'ai pas un défunt, je sais pas si j'ai un défunt ou un guide. J'ai quelqu'un en particulier qui est toujours dans une relation qui pense que cette personne, elle ne peut pas partir. Je sais pas si tu es un masculin ou une féminine. Va voir ta mairie, va voir les associations, va voir, il y a des moyens. Il y a des moyens pour te sortir de là. J'ai des personnes qui sont dans une situation où ils pensent ne pas pouvoir sortir. Si tu peux en sortir. Si c'est la peur qui te retient, préviens plein de monde. J'ai quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Voilà. Donc, tous ceux qui sont dans cette prison, qu'elle soit dorée ou pas dorée, sortent de cette prison. En tous les cas, les cartes et le tirage me disent clairement que tu vas sortir de cette prison. L'as de bâton. Une fois de plus, tu as la maîtrise, le feu,
la création, la créativité, et tu es la reconnaissance de ce que tu fais. L'as de bâton, voilà, je maîtrise à la perfection ce que je fais. Et j'ai ma façon de faire, j'ai ma technique, même s'il y a de la concurrence dans ce que je fais, il n'y a que moi qui le fais de cette façon. C'est la carte numéro 1. Chiffre 8 encore. Le 8 est la justice. C'est pour ça que je ne devais pas m'arrêter, parce que l'univers te dit, la justice va être faite. Encore un peu de temps. Ça arrive, c'est en chemin. Ça y est. On t'a déjà mis en haut, et là, le sablier, il est en train de faire son travail. Donc là, la justice arrive pour toi. Ok, encore un passage alors. S'il vous plaît, quoi d'autre? On a sorti toutes les meilleures cartes. Bon, ils veulent pas que je m'arrête, donc je continue. La tour, une fois de plus. Donc ici, tu as ce moment de tour qui arrive, d'accord? Des larmes, de la tristesse. Il y a toujours... Le soleil se lèvera toujours, chiffre 16. Mais là, c'est la fin. On est sur une période d'inversion par rapport à tout ce qui est tristesse, perte. Et il y a peut-être dans cette notion de combat, comme des tremblements de terre, peut-être que tu as vécu, là je m'adresse à un petit collectif, de la violence de quelque façon que ce soit, des cris, ou comme je vois comme des tremblements de mur tellement ça crie, ou de la violence d'une certaine façon, à tel point que ça fait comme un bombardement et ça casse les tours. Tout ça c'est fini. Parce que même si tu es encore dans ce genre de situation, au mois de février, je te dis, tu vas avoir un déclic et tu n'auras pas le choix. Mode ermite. Mode ermite. Tu vas être en mode hésitation, en mode j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de prendre du recul. Mais à un moment donné, ça me fait penser à E4 aussi, hein, où on a toujours cette lanterne, on nous éclaire dans l'obscurité, on te montre le chemin. Et à un moment donné, tu vas vouloir sortir de l'obscurité. Le mode ermite, c'est juste un petit passage, le temps de voir bien clair. Tu vas sortir du 7 d'épée, il est encore là. Encore avec le 7, mais j'ai l'impression qu'on doit se cacher et on doit se protéger d'un ennemi potentiel. Ça, c'est au matériel comme ça peut être au sens spirituel. On retrouve cette notion de vol aussi. Le cavalier d'épée, donc, toute cette inversion, tu vois, l'épée, il la tire même plus dans les mains. Il y a une notion de bleu, d'accord, cette eau de purification, une fois de plus. Et là, il jongle avec l'épée. Elle est sur sa tête. C'est comme s'il faisait un pied de nez par rapport à ses ennemis ou autres, son passé ou tout ce qu'il a pu vivre. Et avec cette épée sur la tête, chiffre 62. 62, méfie-toi. Clin d'œil à mes ch'tis. Bah, vous voyez, vous avez voulu me mettre à terre, mais moi maintenant, j'ai appris à jongler avec l'épée. Voilà, je fais un truc que vous ne saurez jamais faire. Il y a ça. Il y a ça. Le 7 de denier, à 7 heures, tu vas voir... Alors c'est bizarre cette carte parce que on se forme pour une nouvelle source aux ressources d'abondance. Mais elle a tellement de trucs à savoir, à apprendre, ou tellement peut-être de possibilités de ressources qu'elle ne sait pas lequel ouvrir en premier. Il y a une réorganisation, ça c'est aussi dans les tirages ces derniers temps, réorganisation, agenda, planification, ne perds pas, ne déploie pas ton énergie, ne perds pas ton énergie n'importe comment. Sois organisé, sois rigoureux ou rigoureuse dans ta façon de faire les choses. Et prends le temps. C'est ok aussi si tu as tout ça à faire, à lire, mais que tu veux... Qu'est-ce qu'elle a devant elle? C'est une bougie. Elle a juste allumé des bougies et elle attend, elle fait rien. Donc c'est ok aussi de ne rien faire. On me dit de continuer, il y en a sûrement encore une ou deux. J'ai la force ici avec le chiffre 11. N'oublie pas la force que tu as et que tu as acquérie. Ok. Je ne vais pas faire tomber tout le jeu, ça n'aura plus de sens. Fin de cycle, mort, avec le chiffre 13. Ils ont vachement bien choisi le chiffre, mais bon, bref. Avec le 5 de coupe, en dos de deck.
Pour moi, c'est vraiment la fin de ce cycle. On est encore, tu vois, elle pleure. Elle a l'impression qu'elle a tout perdu. Et à aucun moment, elle voit qu'à chaque fois, il y a le soleil derrière. Donc, elle pleure des larmes de sang, on dirait. Ça peut peut-être te parler. Tu as peut-être vécu des très très gros chagrins. Très très gros chagrins. La papesse, l'as d'épée. On retrouve cet équilibre. Alors cette carte, elle me fait penser un petit peu à une sorcière aussi. Il y a peut-être quelque chose de mystique chez toi, de magnétique. C'est quoi j'ai dit? La papesse. Il y a un parchemin. Il y a quelque chose d'extrêmement spirituel. Il y a un équilibre. Et j'ai l'impression qu'on est à sa place. Voilà. Maintenant, on est à sa place. L'as d'épée. Il a encore l'épée sur la tête. J'ai plus besoin de l'épée, moi. Hélicoptère. Pardon. Fallait bien que je sorte une connerie aujourd'hui. Non, je pense à des... Si t'as pas la ref, c'est pas grave. Il se dégage les mains, il se libère les mains parce qu'il en a besoin pour faire autre chose. Parce qu'il a repris de la clarté mentale, donc de la clarté émotionnelle. Donc c'est une personne, comme je te disais, maintenant on va pouvoir dire à nouveau, cette personne, elle est solaire. Moi, j'ai plus besoin de l'épée parce que j'ai autre chose à faire. J'ai plus le temps. Et là, il est couvert d'or à moitié. Si tu... Il est où mon truc, mon sablier de tout à l'heure? Bon, je le vois plus, mais ça me fait penser à mon sablier de tout à l'heure. Tu vois? On n'est qu'à la moitié du chemin pour être couvert d'or. Ok. Et enfin, est-ce la fin? Quelle paix dans ce 9 de coupe? Quelle paix intérieure dans ce 9 de coupe? Il n'y a plus de stress, il n'y a plus d'angoisse. On est sur vraiment... tu vois les formes, là, les arcs-en-ciel encore. On est protégé, c'est comme si cet arc-en-ciel, il restera toujours au-dessus. Et on peut se reposer, on peut profiter, on peut savourer. Il y a ça ici. Là, l'abondance, c'est fait, quoi. Le 9 de coupe, les coupes, elles sont remplies. Tu vois, j'ai vraiment... Là, c'est le valet de coupe. J'ai vraiment cette notion de repos. Alors, tu vas sûrement devoir passer par un temps de... Pas de labeur, j'allais dire, mais où il y aura sûrement, quand je te parle de travail, d'organisation, de réorganisation, suite à ce partenariat, où tu vas avoir du travail à faire. Il y aura des choses à faire. Mais je sens que c'est vraiment comme si j'ai des temps de pause, j'ai des temps pour moi, parce que j'ai compris cette importance de prendre du temps pour moi. Donc, on passe de quelque chose qui est lourd, qui est triste, qui est conflictuel, qui est difficile, qui est dans le combat, limite permanent, à quelque chose de beaucoup plus léger. 42-42. Et je me rends compte que ça me tire dans le dos à cet instant-là. Le 3 de bâton. On me dit de rien te dire sur cette carte et que toi qui me regardes et qui est resté jusque-là, tu l'interprètes pour toi. Alors, je peux quand même donner, moi, ma version. Mais tu as quelque chose à interpréter. Elle regarde par la fenêtre. Donc, on y voit, je crois, des fées. Ouais, une fée ici. Et on y voit un soleil, au fond. Donc, toi, fais ta propre interprétation de cette carte. Mais bon, je vais quand même te dire, cette ouverture au niveau du regard, au niveau du mental, ou sur toutes les autres cartes, tu es en mode je ne vois pas parce que je suis proscrit, parce que je suis comme ça et je pleure, et je lève pas la tête et je vois pas que sur toutes les cartes, j'ai le soleil en possibilité quand même derrière moi. Et là, enfin, je vais voir. Et c'est hier, je crois, hier ou avant-hier, où j'ai fait un tirage où je te disais, il y a une porte qui s'ouvre, il y a une fenêtre qui s'ouvre, et tu vois enfin clair. Et elle voit même, il y a même un peu un bout de son reflet là. Donc elle prend conscience de son pouvoir, elle prend conscience de qui elle est, de ce qu'elle fait, j'en sais rien. Que peut-être elle avait des compliments, que peut-être on lui disait, mais que elle voyait pas. Enfin, voilà, j'en sais rien. Tu adaptes à ta situation en fonction de qui tu es. Et là, elle voit enfin.
Et elle voit quoi? Eh ben, elle voit qu'elle est un empereur. Elle voit qu'elle a l'énergie de la carte de l'empereur. Et j'ai un avion qui passe au même moment, je ne sais pas si tu peux l'entendre. Chiffre 4. À 44,52. Allez, une dernière et j'arrêterai là. Empereur, impératrice. Des 10, des As. Donc non seulement empereur, t'as vu dans le truc d'avant, si tu l'as vu, avant ou après, tu verras bien, je parle de Neptune en bélier, je te parle de Poséidon. J'ai des frissons de fou. Le roi de coupe. Le roi de coupe. Le roi de coupe. Poséidon, il est là, il est au fond de l'océan. Et imaginons, dans la coupe, tu mets ce que tu veux. Et ce que tu veux, c'est représenté par l'eau. Comme il est dans l'eau, et que une petite coupe par une petite coupe, mais tu peux vivre longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois l'image que je veux te donner? Tiens, une coupe. Tiens, bah, l'océan, il est assez grand. Je peux en faire des tonnes, de milliards de coupes. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai encore cette notion de fluidité quotidienne, d'abondance, de purification. Ouais. T'as le trident. Hein. J'allais dire le triton. T'as le trident. As de denier. Papesse. Allez, encore une. Et je m'arrêterai par contre. Et moi, j'aime bien prendre le temps, même si c'est un peu long, mais j'aime bien prendre le temps. Oh, suspense, elle est tombée sur ma jambe, je la vois pas. Quelle est-elle? Le 6 de bâton. Magnifique. Magnifique, pourquoi? Parce que là, tu as repris ta couronne. Il y a une personne ou une situation qui t'empêchait de briller, c'est ce que je t'ai dit, regarde cette clarté dans ses cheveux, c'est que cette personne, elle a repris sa lumière parce qu'elle a repris son pouvoir. Non seulement elle a un bâton, mais elle est capable de mettre des choses sur le bâton. C'est-à-dire qu'elle crée en plus. Voilà, c'est une fluidité. Plus j'ai d'idées... Oh, j'ai l'oreille qui siffle. J'ai des idées, je mets en place. J'ai une idée, je mets en place, j'ai de l'abondance pour. J'ai des idées, je mets en place, j'ai de l'abondance pour, et puis je développe et je fais plus. On a une reconnaissance. On est applaudi, on est acclamé. Là, j'ai une reine dans toute sa splendeur. C'est que le 6 de bâton, je pourrais te dire, voilà, on parle d'opportunité, basta, mais non. Non. Elle a quelque chose en plus. Voilà, voilà. Le 2 de coupe. Tu attires vraiment ton partenaire aussi si tu es en solo. Le 2 de coupe. On a aussi des festivités amoureuses. L'étoile. Chiffre 17. 3 de coupe. Célébration. Roi de bâton. Cavalier de denier. Oui, je vais pas tous les faire, ça a plus de sens. Valet de denier, mais la façon dont ils sont positionnés, c'est... Voilà, quoi. C'est ouf. 2 de bâton. Voilà. Bon, bref. Bref. Je pense que globalement, pour tout le monde, les énergies de 2026 vont être 1000 fois mieux que les années précédentes. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Et après, c'est, j'ai envie de te dire, au cas par cas. Ça sera au cas par cas. Donc, j'espère que ce message t'a parlé. Ne reste pas dans des énergies de tristesse comme on a pu le voir. Soit tu es sorti de ces énergies-là et c'est très bien. Soit tu as commencé à faire un travail pour changer ton émotionnel et ta façon de penser et continue comme ça, c'est très bien. Soit tu es déjà sorti de ça et donc ça ira plus vite pour toi, pour tes coupes et tes deniers. Mais quoi qu'il en soit, n'oublie pas que tu vas vers ton épanouissement, ton harmonie, vers ton soleil. Voilà. Je te fais un gros bisou. Prends soin de toi. Merci pour vos likes. Merci pour vos partages. Merci pour vos boosts sur YouTube.
Merci pour votre soutien. Si tu veux soutenir ma chaîne, tu peux en cliquant sur le lien Linktree dans la bio. Tu cliques sur ma photo. Voilà. Merci beaucoup pour vos commentaires. Merci pour votre amour. Merci pour votre temps, votre écoute. Merci d'être là, car sans vous, eh ben, je ne serais pas là non plus. Donc voilà, tout plein de merci. Ça fait du bien de temps en temps. Je range mes cartes en même temps. Il y en a qui auront déjà quitté, mais il y en a qui vont rester. Et en même temps que je remets bien mes cartes en ordre, je me demande quel message j'ai à passer à ceux qui sont restés. Le roi de denier. Alors, je vais faire pause pour voir si j'ai un truc supplémentaire à te dire. La roue de fortune. La roue de fortune, c'est un endroit où on est bien. On est bien, on est bien, on est bien. Je les ai remis à l'endroit parce qu'elles n'étaient pas toutes à l'endroit avant de les ranger. J'aime bien que ce soit carré et nickel. J'aime bien que ce soit carré et nickel. Donc, tous ceux qui sont restés jusqu'à maintenant, là, peut-être que dans ton organisation, tu auras un moment où ce sera brouillon parce qu'il y a une histoire de quantité. J'ai une histoire de quantité et j'ai l'impression que on est un peu dépassé, surpassé, enfin dépassé par les événements. Donc c'est pour ça aussi que tu auras ce moment d'ermite, ce moment de bon, comment je fais parce que ça va plus, c'est stop, là il faut que je marque un temps de pause parce que je me sens débordée. Donc c'est pour ça que tu auras aussi ce temps d'ermite, pour remettre tout à plat. Et après, voilà, il y aura une accalmie. On a bien vu qu'après, il y a cette notion de transat, d'être dans un jardin où on est bien, où on peut profiter. Donc s'il y a besoin de donner ce coup de... je vais dire coup de bourre, c'est pas très joli, c'est pas très français. Mais tu vois, un gros coup de collier, imaginons de janvier à juin, peut-être que tu as besoin de mettre un gros coup de collier, où oui, il va falloir bosser, il va falloir y aller. Je sais que tu as déjà, pour certains, tu as déjà beaucoup donné, mais voilà. Et après, hop, tu vas pouvoir souffler un petit peu. Voilà. 1000 milliards de 1000 bisous, 51-51. Et puis, bonne journée. Et j'aurai peut-être, je sais pas, ouais, peut-être tout à l'heure, on se verra pour un message un peu plus court. Ciao, je t'aime fort, bisous.